Salam alaikum. J'espère que vous allez bien, Monsieur Jamal. Pour notre projet de Business Intelligence, nous allons travailler sur un problème d'une magazine qui s'appelle Olist. Le problème de cette magazine est que le nombre des ventes a été diminué sur l'année 2019 et les premiers mois de l'année 2020. Et notre rôle, c'est de trouver une bonne décision et de même résoudre le problème de cette magazine. Pour notre travail, en premier, on va créer un entrepôt de données à l'aide de Talent BI, puis on va créer un cube roll-up à partir de l'entrepôt de données, puis on va faire le reporting de cube avec le Pivot4j sur Pentaho Server. Et enfin, on va appliquer des algorithmes de machine learning ou de deep learning. Pour le data qu'on va utiliser, nous avons la table client avec ses colonnes, ID, first name, last name, email, etc. Et on a aussi la table employé qui a aussi ses colonnes, ID, first name, last name, email et d'autres informations. Et on a aussi la table produit. Le produit ID, le produit catégorie, name et le prix, et le white et d'autres informations sur les produits. Et ici on a les publications qui ont fait sur les produits. Et enfin on a la table vente. Ce table vente contient plus de 33 000 views. C'est bon. Et voilà. Voilà notre modèle dimensionnel qu'on a obtient afin de prendre en considération les besoins réels d'analyse des utilisateurs et les données disponibles et de leur qualité et selon les diagrammes utilité-qualité. On a ici la table principale ou bien la table de fait, c'est les ventes, et ici la table employée, la date, client, produit et lieu. Et ce travail va faire sur le Talent BI. Bon, voilà pour le metadata. En premier, nous allons utiliser les fichiers comme nous allons déjà expliquer avant. Voilà pour le client, employé, produit, publication et vente. Ça, c'est les fichiers CSV. Et ça, c'est notre job. En premier, nous allons utiliser le fichier vente et le fichier employé pour construire la table Data Warehouse employé. Et voilà leur colonne. Et de même, nous allons aussi faire la jointure entre les deux inputs, les deux tables input, la table vente et la table employé. Voilà. Nous allons faire le immersion. Et ici, pour la table date, nous allons directement construire leur colonne à partir de la table vente. Et voilà les fonctions qu'on a utilisées pour, par exemple, extraire l'année. Nous allons utiliser le talent date, get part of dates, et ici nous allons construire les years à partir de row date series. Et ici pour les trois tables, la table lieu et le client et le vente. De même, nous allons aussi ajouter ici la jointure entre les tables input pour extraire l'output. Et ici,
Enfin, on a la table produit. Nous allons construire la table produit à partir des deux inputs, la table vente et la table produit. Et de même, ici, nous allons aussi faire la jointure entre les deux tables. Et enfin, voilà par exemple la configuration de cette TDB Output. Nous allons y utiliser comme database le MySQL. Voilà le host, le port et le nom de database et username. Et par exemple pour le database employé, nous allons aussi ajouter comme une action drop table if exist and create it. Et pour le data l'insertion. Donc on va exécuter notre job. Avant de l'exécution, on va supprimer la table en liste pour vérifier le job, est-ce qu'il travaille bien. Drop database list. Et voilà la table, la base de données a été supprimée. Voilà. Puis on va créer la table. Et voilà, notre base de données a été créée. Voilà, en liste, il est vide, il ne contient aucune table. Voilà, on va faire aussi notre actualisation. Et la base de données en liste ne contient aucune table. Et on va faire l'exécution de notre job. Voilà. L'exécution a été terminée. Et maintenant on passe vers la vérification. Et voilà. Les tables pour le modèle dimensionnel a été bien créé. Par exemple, on vérifie la table client. Voilà les données qu'on a besoin, le name, l'âge et l'ID. Et voilà pour chaque, par exemple pour la table client, il a été inséré 13 000 rows, et pour la table data, il a été inséré 32 000 rows, et pour les employés 34, et pour les lieux, et de même pour les produits et pour les ventes. Voilà pour les ventes. On a ici ID vente, ID de produit, ID client, ID employé, la vie, et ID date, ID client et le chiffre d'affaires. Et voilà notre modèle dimensionnel sur le PHP-MyAdmin. Il est même comme il est dans l'image. Et maintenant, on va passer vers la création du cube. Alors pour la partie de modélisation et publication du cube OLAP, on va utiliser
le penthouse schema workbench pour créer notre cube. Alors, c'est montré ici, on a créé notre cube, on l'a nommé cube OList, car on travaille sur la base de données OList. Voilà la table, on a créé la table de faits, qui est dans ce cas W vente, et les dimensions client, lieu, et bien sûr les étapes qu'on a suivies pour créer, elles sont montrées dans le PDF, dans le rapport. Voilà les étapes qu'on a suivies pour créer notre cube. Premièrement, créer la connexion avec MySQL, on la teste et ça passe. Et ensuite on crée le schéma, new schema, puis on ajoute le cube à notre schéma, on la nomme ici le cube OList, puis on ajoute la table de faits qui est W vente, et ensuite on ajoute les dimensions. Ici on a ajouté la date, et ensuite on ajoute la hiérarchie à notre cube. Ici on a ajouté les niveaux. On a ajouté les niveaux, par exemple le mois et l'année et aussi le trimestre. On a ajouté pour la dimension date. Et on répète de l'étape 5 à 8 pour créer les nouvelles dimensions, l'employé, le client, lieu et le produit. Et bien sûr on ajoute les mesures. Pour notre cas, on a ajouté 3 mesures. Moyen chiffre d'affaires, il y a les moyens chiffre d'affaires, le type de fonction c'est AVG, la colonne c'est CA dans la table DW vente. Et aussi il y a la mesure chiffre d'affaires qui est la somme de la colonne de chiffre d'affaires dans la table vente. Et aussi il y a la mesure nombre de ventes qui est le type de la fonction c'est count, et la colonne c'est ID product dans la table vente. Et enfin on publie le cube sur Pentao. C'est la dernière phase. On va essayer de voir si le Pentao a démarré. Oui, le serveur Pentao est bien démarré. On va lancer maintenant le navigateur. Tapez ici localhost. Voilà, il y a ici Pentao pour démarrer notre serveur. On va se connecter avec l'administrateur. On a déjà publié le cube, c'est pour ça que cette fenêtre s'apparaît. Est-ce qu'on va écraser le cube qu'on a déjà publié? On va faire oui. Et voilà, notre cube a été publié avec Saxo. Maintenant on passe à le Pentao. On va rafraîchir le navigateur. On va faire créer nouveau pivot for GView.
On va sélectionner notre cube qui est New Schema. OK. Et voilà notre cube, l'interface de Pivot Forge. Alors pour créer des tables ou bien faire le reporting, on va utiliser les mesures. Par exemple, on va sélectionner les mesures dans les colonnes. En fonction par exemple du mois de l'année. Voilà, ici il s'affiche le tableau, il s'affiche les dates du mois. On va afficher par an pour voir les mois. Voilà le mois et le chiffre d'affaires, le moyen chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires et les ventes. Et on peut ajouter pour faire par exemple on va faire le total de chiffre d'affaires et le nombre de chiffre d'affaires. On va ajouter les agrégateurs pour les sites fenêtres. On va faire le total sur les lignes. OK. Et voilà le total du chiffre d'affaires. Ici, c'est 83 millions. À peu près 83 millions. On peut aussi ajouter d'autres dimensions. Par exemple, on va ajouter ici la catégorie d'un produit. La ligne. Et bien sûr, le code MTX, ça génère automatiquement après la sélection des dimensions. Et voilà notre tableau qui était généré après l'exécution de la requête MTX avec deux dimensions. Voilà le produit et la date, la catégorie des produits et les mois. Voilà le chiffre d'affaires et le moyen de chiffre d'affaires et le nombre de ventes. On peut aussi faire d'autres graphiques. Par exemple, on va ajouter des graphiques en secteur ou bien en barre ou bien en ligne. Par exemple, si on veut afficher le chiffre d'affaires et le nombre de ventes en fonction de l'année. Alors par exemple, si on veut afficher des rapports en secteur, des graphiques en secteur par exemple, on va afficher par exemple le chiffre d'affaires et le nombre de ventes. On va glisser le nombre de ventes dans les colonnes en fonction de la date année par exemple. Et voilà, s'affiche le nombre de ventes, les chiffres d'affaires et le total aussi de toutes les années. On va passer pour afficher ceci en fonction des graphiques en secteur. Voilà, il s'affiche le total, il s'affiche le graphique. Bien sûr aussi il y a d'autres
il y a d'autres graphiques disponibles, par exemple en ligne et aussi horizontal, barre horizontale. On peut aussi faire l'exportation de ces résultats vers des fichiers Excel ou bien PDF ou bien les imprimer. Voilà les fichiers qu'on a déjà fait l'exportation, par exemple ce fichier là pour faire le data mining. Voilà les résultats de notre requête MDX sous forme d'un PDF. Et c'est ça ce qu'on a fait dans la phase de reporting de notre projet BI. Et maintenant, en passant vers la partie de data mining. En premier, notre Penthouse Server a généré une data sous forme d'un fichier PDF. Voilà. Nous allons construire les produits, la date, et ça comme des mesures. Le nombre de ventes, les chiffres d'affaires et le moyen de chiffre d'affaires. Nous allons exporter notre data sous forme d'un fichier PDF à cause de Penthouse Server a donné des erreurs lors de l'exportation des données sous forme d'un fichier CSV. C'est pour cela que nous allons utiliser comme exportation PDF. Voilà notre data qu'on a exporté pour appliquer sur l'un des algorithmes de data mining, soit le machine learning ou deep learning. Voilà. Et maintenant, en passant vers notre Jupyter Notebook. Bon, en premier, nous allons importer les librairies NumPy et Pandas, puis en utilisant ce site pour transformer un fichier PDF vers un fichier CSV. Et nous allons obtenir comme résultat comme ça. Voilà après la transformation du fichier PDF vers un fichier CSV. Il y a beaucoup d'erreurs sur ce fichier CSV, mais nous allons faire un peu de voilà l'affichage avec le panda de ce fichier. Il y a beaucoup de problèmes. Bon, nous allons en premier supprimer la colonne qui n'a pas donné aucune valeur ajoutée, ça, on et ça. Et de même ça. Puis, nous allons transformer notre data à partir de Panda vers NumPy. Puis, on applique un peu de pré-processing sur le data et un peu de préparation sur le data. Et enfin, nous allons trouver comme data finale cet résultat. Puis, nous allons enregistrer cette data sur un nouveau fichier qui s'appelle UData. Et maintenant, en passant pour l'importing de dataset, nous allons prendre comme input le prix du produit, le weight, length, height, width et le mois, trimestre et l'année. Et comme output de régression, on a ici le nombre de ventes. Comme nous allons dire sur la première vidéo que le problème de cet magasin, c'est que le nombre des ventes a été diminué. Et pour nous, de notre rôle, on va trouver à quoi il est le problème. Donc, on va utiliser ces mesures en fonction de ça. Bon, nous allons faire un splitting pour cette dataset, pour le training et le test, par
la fonction trainTestSplit qui se trouve sur la bibliothèque model selection. Enfin, nous allons faire le feature scanning, le pré-processing de notre input xtrain et de même sur le xtest. Enfin, nous allons appliquer l'algorithme de Random Forest Regression. Voilà, Random Forest Regression. Puis nous allons faire le fit pour faire l'apprentissage. Et enfin, nous allons obtenir une erreur d'apprentissage et une erreur de validation. Voilà l'erreur d'apprentissage et voilà l'erreur de validation. Nous allons calculer ces deux erreurs à partir de faire la différence entre le y prédicté et le y qu'on a y-test, qu'on a connu, le y. Et aussi, nous allons appliquer le support vector regression. De la même manière, nous allons trouver l'erreur d'apprentissage et l'erreur de validation. Et le KNN pour les approchements. Voilà, nous allons trouver comme résultat l'erreur d'apprentissage et l'erreur de validation. Et après de tout ça, nous allons remarquer que le bon algorithme ou bien le bon modèle qui va cette magazine utiliser, c'est le modèle qui est généré par le Random Forest.